Et salut à tous! Alors dans ce nouvel épisode de On y joue encore, je vous propose d'aborder un des très rares jeux qui permettent de piloter des voitures radiocommandées. Et peut-être, je dis bien peut-être, de découvrir l'ancêtre de Trackmania. Et on voit ça en fin de vidéo. Le jeu dont nous allons parler aujourd'hui est Revolt, titre développé par Acclaim London et édité par Acclaim Entertainment. Et si le nom du studio ne vous dit rien tel quel, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Mortal Kombat sur toutes les consoles avec Acclaim. Et oui, Acclaim London, c'est Prop Software, connu entre autres pour la série des Mortal Kombat, mais aussi Outrun ainsi que la série des FIFA. Et du coup, je fais un petit aparté sur Acclaim, parce que en faisant mes recherches, je me suis aperçu de plein de choses amusantes. Déjà, Acclaim, pourquoi ce nom ? Eh bien, en 1987, lors de sa création par Greg Fishback, un ancien d'Activision, Acclaim n'avait vocation à être qu'éditeur et pas développeur. Et pour favoriser le positionnement de la société dans les catalogues, ce bon Greg a choisi un nom qui apparaissait alphabétiquement devant Activision. Et accessoirement aussi devant Accolade, qui avait été créé par des anciens d'Activision, que le monde est petit. Après quelques années très rentables en tant qu'éditeur, Acclaim Entertainment décide de se lancer dans le développement de jeux parce que déjà, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et puis 2, en 95, ils avaient un portefeuille bien garni avec 589 millions de dollars de profits accumulés sur l'année précédente. Et en plus, une sauvage envie de dépenser cet argent pour faire encore plus de gains. Et donc à ce moment-là, il est décidé de faire l'acquisition d'une première société de développement, Iguana Entertainment, à qui l'on doit les NBA Jam, Turok et autres Aero The Acrobat par exemple. Puis viendra le tour de Sculpted Software, qui bossera sur la licence WWF ainsi que Mortal Kombat 2 et 3. Et puis ensuite Prop Software, qui est le studio qui nous intéresse, puisqu'il a développé Revolt. Tiens, j'y pense, je profite de l'occasion pour vous demander, est-ce que des vidéos sur les éditeurs et les studios de jeux vidéo vous plairaient ? Parce qu'il y a par exemple plein de choses à raconter sur Acclaim, comme par exemple le fait qu'ils aient racheté LJN en 1990, et qu'ils sont donc responsables de quelques-uns des jeunesses les plus mauvais de la plateforme. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Mais revenons-en à nos moutons. Revolt sort en 1999 sur PC, Dreamcast, Nintendo 64 et PlayStation. Une version Xbox a failli voir le jour, mais elle est tellement buggée et tardive qu'elle n'a pas dépassé la bêta fermée et sera finalement abandonnée. An engineering triumph, unprecedented speed and handling, features lightning response and a silky smooth ride. 0 to 300 in 3 seconds flat. Goes where no car has ever gone before. Are you man enough for it? Revolt, the video game from Acclaim. Real RC card not included. Le jeu sortira une dernière fois en 2012 sur Android et iOS sous le nom de Revolt Classic. On pourra aussi noter l'existence d'une borne d'arcade, manifestement très très rare, qui contiendra des circuits réalisés par la communauté des fans du jeu. Et là, normalement, c'est le moment où vous vous demandez « Mais attends une minute, Archie, je suis sûr de l'avoir déjà vu ce jeu, mais où ?» Eh bien, mon petit Billy, tu l'as probablement vu dans une démo, dans le magazine PC Team de juillet 99 par exemple. Ou alors peut-être packagé avec une carte graphique de l'époque. Enfin, quoi qu'il en soit, Acclaim n'aura pas ménagé sa peine pour la sortie du jeu. Il sera produit une bonne quinzaine de démos spécifiques pour chaque média ciblé, dont une version pour PC Team, ou une version qui malheureusement a été abandonnée, ou heureusement, je ne sais pas, prévue pour McDonald's, et qui était donc prévue avec une petite voiture en prime. C'est pas mignon. Mais remontons un petit peu le temps, allez. 1997, cela fait maintenant 2 ans que Acclaim a racheté le studio Prop Software, qui fonctionne encore comme un prestataire. Quand Acclaim demande un jeu à Prob le fournit, et ça s'arrête là. Dans cette relative liberté, parce que Prob, encore à ce moment-là, est une entreprise à taille humaine, Simon Harrison et Paul Phippen travaillent sur une demande de Acclaim, un projet pour surfer sur la vague des Mario Kart. Manifestement, c'était pas des flèches chez Acclaim. 5 ans et des dizaines de jeux pour comprendre qu'il y avait potentiellement un marché, mais bien vu les gars. Ils ont alors l'idée de faire un jeu de voiture radiocommandée, initialement appelé Do. Certainement pas une petite pique de la part de Phippen à destination des génies précurseurs de Acclaim. Il est amélioré pendant l'année jusqu'à ce que Acclaim, convaincu de tenir quelque chose, décide de reprendre le projet en main en forçant le changement de logo. Ça se confirme, ces gens étaient des génies. Un nouveau moteur physique est implémenté au jeu,
Chris Caulfield, un petit jeune fraîchement sorti de l'école en ayant programmé un peu de temps avant, et la construction des niveaux est mise en marche forcée. Et les designers vont avoir du pain sur la planche, ils doivent créer ou finaliser les multiples environnements dans lesquels vont se dérouler le jeu, et la date de sortie prévue est été 99. On avance un peu dans le temps et on se retrouve en août 1999. La promo de Revolt a déjà commencé depuis quelques semaines grâce aux démos envoyées aux différents médias en ayant fait la demande, et le jeu sort dans le commerce. Bien que buggé, le jeu est complet. On a les armes, le style de jeu correspond bien à ce que l'on peut espérer de la conduite d'une voiture radiocommandée, brusque et prompte au retournement donc. Les niveaux sont typés et bien détaillés, les modes de jeu multiples et variés, que du bonheur. Et cerise sur le gâteau, le jeu est compatible DirectX 6 ainsi que 3DFX, ce qui le rend particulièrement désirable en cette rentrée 99. La presse ne s'y trompe d'ailleurs pas, la réception du jeu sur PC et Dreamcast est plutôt bonne, celle de la Nintendo 64 un peu moins, en particulier à cause des limitations liées à la cartouche pour stocker les musiques, et la version PlayStation... disons que c'est vraiment la version à ne pas posséder, pour rester poli. Le scénario du jeu tient sur un demi-timbre-poste. La société Toyvolt, premier fabricant mondial de jouets pour enfants, voit ses dernières créations, des voitures radiocommandées, s'échapper de ses magasins pour semer la terreur dans le monde réel. Et voilà, je vous avais prévenu, Et le temps passe, et 2004, Acclaim dépose le bilan suite à une année fiscale calamiteuse, et à la fin de l'année, il n'existe plus rien de la société. Mais c'était pas pour autant que Revolt disparaît, bien au contraire. Des patchs, des nouveaux circuits et de nouvelles voitures sortent régulièrement, et le volet multijoueur est étendu par le biais d'un programme appelé RV House, rien à voir avec le prénom, qui permet de faire des parties sur internet. Toute une base compétitive est créée, une espèce d'avant Trackmania en somme, avec des sites dédiés et des concours de temps sur des circuits créés pour l'occasion. Et en 2010, un nouveau projet voit le jour, RVGL, toujours rien à voir, on est bien d'accord, RV c'est Revolt, dont le but est assez logiquement de proposer le support de l'OpenGL pour le jeu d'origine, ainsi que la possibilité de jouer au jeu sur des PC avec des versions modernes de Windows, mais aussi d'y jouer sur Mac, Linux, Android. Et vous savez quoi ? Eh bien, RVGL continue d'exister, la dernière version étant sortie le 25 janvier 2021. Le détail de la procédure d'installation, très simple, dans la description de la vidéo, et voilà ce que ça donne. Alors, impressionnant, pas vrai, Alors, bon, visuellement déjà, c'est beau, très beau même, pour un jeu de 99 en tout cas. Non, je déconne, blague à part. Ce remake rattrape les 20 ans qui se sont écoulés entre la sortie du jeu et maintenant. Un travail mené par main de maître par l'équipe derrière RVGL. Niveau animation, aucun ralentissement à relever sur ma config de test, tout bouge bien et de manière fluide, ce qui était d'ailleurs globalement le cas dans le jeu d'origine. En ce qui concerne les contrôles, là encore, on est très fidèle à l'origine, avec ce point qui n'a pas forcément plu à l'époque, et qui a été critiqué d'ailleurs. On contrôle ici des voitures radiocommandées, et pas des vraies voitures. Du coup, il faut bien voir votre manette comme étant la commande d'un de ces petits bolides, et surtout les voitures réagissent comme des vraies voitures radiocommandées, du coup. Niveau son, pas grand chose à dire, ce sont les sons d'origine, pareil pour les musiques que vous écoutez d'ailleurs depuis le début de cette vidéo et que je fais tourner en fond. Quant au gameplay, y a de quoi faire.
Entre la quinzaine de circuits du jeu d'origine et ceux que l'on peut télécharger, pareil pour les voitures, ainsi que les différents modes de jeu et la possibilité de faire des parties online, il y a de quoi s'occuper pour un bon moment. Alors du coup, est-ce qu'il vaut la peine ce remake ? Pour plein de bonnes raisons, il vaut carrément la peine. Le fait que la communauté soit toujours aussi active 20 ans après est clairement un signe de la vitalité du jeu, et la qualité de ce remake ne fait que me conforter dans cette idée. Ah, au fait, un dernier point. Vous vous souvenez qu'en intro, je me demandais si jamais ce jeu pouvait être l'ancêtre de Trackmania. En fait, c'est une question récurrente, et la réponse c'est... Allez, on va d'abord faire un petit point. Oui, j'ai envie que vous restiez encore un petit peu. Installez-vous, faites comme chez vous. Qu'est-ce que Revolt a que l'on retrouve dans Trackmania ? Bon, l'éditeur de circuit tout d'abord, le côté petite voiture, la vue de derrière par défaut, un pilotage plutôt pointu, un mode chrono avec un joueur fantôme, un mode multijoueur, mais une gestion assez calamiteuse des collisions dans les boucles et les tunnels, un éditeur de niveau pas du tout user-friendly, étant en fait l'outil utilisé par les développeurs pour créer les circuits, ces derniers étant plutôt sages au final d'ailleurs. Donc non, Revolt n'est pas l'ancêtre de Trackmania, ne serait-ce que parce que le jeu, Trackmania, a été construit après son éditeur de circuit, si l'on en croit Florent Castelnerac, le fondateur de Nadeo. Pourquoi ne pas le croire, hein ? Le moteur graphique a été ajouté dans un second temps, et c'est après quelques expérimentations et remarques d'un cercle familial étendu que le côté compétitif et le design complètement barré des circuits deviendront une évidence. Cela dit, difficile de faire abstraction des jeux de son temps, et le premier Trackmania étant sorti en 2003, ses développeurs ne peuvent pas avoir ignoré la sortie de Revolt qui, comme d'autres jeux de voiture du moment et d'avant, ont dû faire partie de leurs inspirations. Et c'est sur cette révélation fracassante que je vous dis bon jeu et à la prochaine.